La séance d'entretien entre la délégation de la République arabe syrienne et celle de la coalition de la soi-disant opposition examine la lutte antiterroriste. Élimination de dizaines de terroristes et destruction de leurs repères et armes à Alep, Idlib, Daraa et Deir ez-Zor. Al-Halaqi mène une tournée d'inspection des travaux de maintenance et de réhabilitation des infrastructures endommagées dans le quartier de Barzeh à Damas. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Une séance de pourparlers a eu lieu ce matin entre les deux délégations du gouvernement syrien et de la coalition en présence de l'émissaire onusien pour la Syrie, Lakhdar al-Ibrahimi. La séance a débuté par un moment de silence en hommage aux martyrs de la Syrie avant que soit entamé le sujet de la lutte antiterroriste. Lors de cette séance, la délégation de la République arabe syrienne a avancé un projet de déclaration sur la lutte contre le terrorisme conformément à la déclaration de Genève 1. Ce projet de déclaration a été rejeté par la délégation de la coalition. La délégation officielle syrienne a clarifié que le projet de déclaration stipule l'arrêt du financement, de l'armement et de l'entraînement des terroristes pour cesser leur afflux vers la Syrie. Le fait que ce projet de déclaration sur la lutte antiterroriste soit rejeté par la délégation de la coalition pose beaucoup de points d'interrogation sur cette délégation, a souligné la délégation de la Syrie. En Iran, le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdullahian, a démenti les informations véhiculées par certains médias sur des entretiens secrets entre des représentants de l'Iran, du gouvernement syrien et de l'opposition. Selon ces mêmes médias, les entretiens ont eu lieu dans la capitale suisse, Berne, simultanément avec Genève 2. En plus des deux parties de la crise, les entretiens regroupent aussi en secret des représentants des États-Unis, de la Russie et de l'Iran, prétendent les mêmes médias. Le patriarche d'Antioche de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, Yohanna X Yazegi, a affirmé que la fermeté du peuple syrien est susceptible de préserver la Syrie et de rétablir la sécurité et la stabilité partout dans le pays. Dans ses entretiens avec l'ambassadeur de Syrie à Moscou, Riyad Haddad, et les membres du corps diplomatique syrien, le patriarche Yazegi a fait noter que les Syriens avaient édifié ensemble le pays en dépit de toutes les difficultés et les défis grâce à la coexistence enracinés parmi eux. Les amis de la Syrie apprécient bien son rôle dans la préservation de la stabilité dans la région, a souligné le patriarche Yazegi, évoquant la position efficace de la Russie vis-à-vis de l'intervention internationale en Syrie, d'autant que les aides humanitaires envoyées par la Russie au peuple syrien. La Syrie a adressé aujourd'hui un mémorandum officiel à un nombre d'organisations internationales basées à Genève, contenant un exposé détaillé sur les efforts du gouvernement syrien visant à faire réussir les campagnes de vaccination contre la maladie de la poliomyélite, et ce en riposte aux campagnes de désinformation menées par certains médias. Le mémorandum adressé par Dr Faisal Al-Hamoui, délégué permanent de Syrie auprès du Conseil onusien pour les droits de l'homme à Genève, affirme que les campagnes de vaccination lancées conjointement par le gouvernement syrien, le Croissant Rouge syrien, les agences d'organisations internationales concernées et les associations civiles ont réussi à vacciner quelques 2 500 000 enfants jusqu'au 9 janvier 2014. Le mémorandum, qui a souligné l'afflux des citoyens pour vacciner leurs enfants âgés de
de moins de 5 ans a salué les efforts déployés par le personnel médical ambulant et les volontaires qui ont pu atteindre les régions tendues. Il souligne de même les obstacles qui entravent les campagnes de vaccination contre la poliomyélite, notamment les terroristes qui les prennent pour cible dans nombre de régions, dont le camp de Yarmouk, Az-Zabadani et Al-Raqqa, et certaines zones dans les gouvernorats d'Alep et d'Idlib. Un nouveau convoi d'aide humanitaire a été acheminé aujourd'hui à l'intérieur du camp de Yarmouk à Damas. Cela intervient dans le cadre de l'initiative pacifique populaire appuyée par le gouvernement syrien pour alléger la souffrance des habitants assiégés dans le camp soumis au contrôle des groupes terroristes armés. À Idlib campagne, nos forces armées vaillantes ont liquidé un grand nombre de terroristes dans les villages de Tal Salmon et Mijrin, situés tous les deux dans la région d'Aboudhour. D'autres terroristes ont également été tués dans le village de Kfar Lata. À Alep, nos forces armées ont éliminé un grand nombre de terroristes dans les quartiers d'Al-Jazmati, Fardos, Karm Yassar, Al-Sha'ar, Al-Halaq et Bani Zaid. Nos forces armées ont également tué un grand nombre de terroristes près de l'unité des eaux dans la région de Sulayman Al-Halabi. Toujours à Alep, des unités des forces de l'armée ont détruit dans plusieurs villages des rassemblements de groupes terroristes avec leurs armes et munitions. À Homs, l'armée arabe syrienne a détruit le dernier rassemblement des terroristes dans les collines d'Al-Aboudi et Al-Bourglan, Sharqiye et Rabia, situées dans la banlieue de Qsr. L'armée arabe syrienne a également désamorcé dans ces régions des engins explosifs plantés par les terroristes, tuant et blessant plusieurs parmi eux. Toujours dans le cadre des opérations spécifiques menées par l'armée arabe syrienne, des unités de notre armée vaillante ont tendu une embuscade à des groupes terroristes qui tentaient de s'infiltrer en territoire syrien depuis la région libanaise d'Irsal via plusieurs axes, à savoir Al-Nu'aymat, Nazar, Mazra'at Al-Haswani et Al-Aboudia. Cette opération de l'armée s'est soldée par la destruction d'un nombre de véhicules chargés d'armes et de munitions, ainsi que par la mort d'un grand nombre de terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont également déjoué en coopération avec les gardes frontières une tentative d'infiltration depuis les territoires libanais via la région de Wadi Khaled en direction du village syrien d'Azzara situé à Tal-Kalakh campagne. Au cours de cette tentative d'infiltration manquée, nos forces armées ont tué nombre de terroristes avant de saisir une rampe de lancement de roquettes que ces derniers tentaient d'introduire dans le village d'Azzara où les groupes terroristes ont subi une défaite cuisante. L'armée arabe syrienne a déjoué des tentatives d'infiltration des terroristes depuis le quartier de Bor Saïd al-Qadam vers des régions sûres en leur infligeant de lourdes pertes. À Daraa, nos forces armées vaillantes ont détruit un canon anti-aérien de 23 mm et tué grand nombre de terroristes en périphérie de l'école de Yarmouk, de l'ancien siège de douane et de l'usine de chaussures. À Deir ez-Zor, des forces de l'armée arabe syrienne ont fait des tués et des blessés parmi des terroristes du front Nusra dans le quartier Al-Orfi. La majorité de ces terroristes est des nationalités saoudiennes et tunisiennes. Un groupe de terroristes dont un sniper a été neutralisé près de la banque Bémon dans le quartier de Rachidia. Les forces armées ont détruit un tunnel de 19 mètres de longueur utilisé par les terroristes dans la rue Boussaïra en plus d'une autre cache des terroristes. Le président du Conseil des ministres, Dr Wael Al-Halaqi, a inspecté aujourd'hui les opérations de réparation et de réhabilitation des infrastructures endommagées du fait des actes terroristes dans le quartier de Barzeh à Damas. Halaqi a écouté les demandes des habitants du quartier concernant les services sanitaires et alimentaires pour faciliter le retour de toutes les familles déplacées à leur foyer.
Dans des déclarations faites aux journalistes, il a exprimé le souci des ateliers de maintenance d'accélérer l'achèvement des services essentiels, notamment l'électricité, la santé et les communications, les eaux et le drainage et l'ouverture des centres de vente des denrées. Il a fait état de la réconciliation nationale accélérée à Damas et à sa banlieue pour la construction de la Syrie renouvelée et le renforcement du processus politique qui répond aux ambitions et aux aspirations du peuple syrien. Il a affirmé que la prochaine période serait celle de la stabilité et de la reconstruction pour réhabiliter les régions endommagées et faciliter le retour des citoyens. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La séance de pourparlers entre la République arabe syrienne et la délégation de la coalition de la soi-disant opposition examine la lutte antiterroriste. Élimination de dizaines de terroristes et destruction de leurs repères et armes à Alep, Idlib, Daraa et Deir ez-Zor. Al-Halaqi mène une tournée d'inspection des travaux de maintenance et de réhabilitation des infrastructures endommagées dans le quartier de Barzeh à Damas. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.